Douleurs chroniques et environnement, c'est un thème qui avait été retenu par la commission infirmière de la SFETD avec une recherche de l'impact de l'environnement, en particulier l'entourage du patient, sur sa prise en charge dans la douleur chronique. Nous avons fini par retenir trois grands thèmes, trois grands concepts. Le concept de résilience, des notions d'épigénétique et puis la notion du patient expert. Trois thèmes très diversifiés, larges, qui ont permis d'offrir une session très ouverte, pluriprofessionnelle, puisqu'il y avait à la fois une psychologue, un scientifique pour l'épigénétique, un neuroscientifique d'ailleurs qui n'était pas un spécialiste de la douleur, et puis une cadre de santé spécialiste du patient expert. Ça a permis du coup d'amener une population très pluriprofessionnelle à ces conférences qui ont été très appréciées, qui ont suscité beaucoup de questions. Et j'ai eu des retours extrêmement positifs, y compris en dehors de la session elle-même. Voilà, les gens sont venus nous saluer, nous remercier pour l'intérêt de ces conférences. Le concept de résilience qui a été très bien présenté de manière extrêmement claire a permis d'offrir des perspectives d'ouverture positives en montrant des cas cliniques en particulier de patients ayant des capacités de résilience et les facteurs prédictifs de cette capacité de résilience. Je pense que c'est une ouverture importante pour les professionnels qui sont en charge de ces patients douloureux chroniques. L'épigénétique, c'était une conférence hautement scientifique avec l'impact de la maltraitance infantile sur le développement de l'individu, en sachant qu'on est là dans de la recherche scientifique initiale et sans doute des perspectives d'avenir qu'il faudra suivre dans leur développement. Et puis le patient expert, c'est un concept qui est encore très peu connu, et en particulier le concept de démocratie sanitaire qui a été développé par l'intervenante, qui a aussi intéressé nos collègues belges et suisses, puisque ce concept de démocratie sanitaire se développe dans notre cadre réglementaire français. Les trois sujets nous permettent de poursuivre la réflexion sur le développement et l'intégration de ces concepts dans la pratique quotidienne pour les équipes et pour les professionnels, infirmiers, mais aussi certainement psychologues et médecins. Et je crois qu'on pourra développer et faire intervenir d'autres professionnels à l'avenir sur ces thématiques pour suivre les évolutions de ces concepts dans la prise en charge des patients douloureux et plus particulièrement douloureux chroniques, peut-être en ayant une meilleure identification des facteurs prédictifs de manière précoce dans ces prises en charge. Je pense que ce qui est intéressant dans cette conférence et dans le choix de ces trois types d'interventions, c'est qu'on a montré aussi que la commission infirmière était en capacité d'apporter à la fois des réponses conceptuelles, pratiques, mais aussi d'aller rechercher des aspects plus scientifiques, ce qui nous est très souvent demandé et pour lequel on a peut-être encore du travail à fournir. En tout cas, c'est une preuve qu'on est en capacité d'apporter ces réponses également.